Très heureuse de retrouver Tristan Atmania, défenseur infatigable, inlassable et efficace de l'entente franco-allemande concrètement à travers l'enseignement des langues sur le territoire du Grand Est. Tristan qui est étudiant, qui est sportif, ça se voit, et qui est très éloquent, qui utilise son intelligence au service de causes qui en valent la peine. Très heureuse de l'accueillir une nouvelle fois au Parlement européen, qui est évidemment aussi son espace naturel, pour évoquer avec vous et ensemble tous les deux la nécessité de continuer de tout faire pour convaincre les autorités nationales françaises de l'éducation nationale et notamment, bien sûr, au premier rang desquels il faut mettre le ministre Blanquer, du bon sens et du bien fondé de l'enseignement des langues. Donc ensemble, on a écrit, il nous a répondu. Il nous a répondu d'une manière intéressante, mais qui ne va pas assez loin à nos yeux. Alors Tristan, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, enfin bien redire le sens de cette action? Bien sûr, alors tout d'abord Nathalie Grisbeck, je voulais vous remercier de votre accueil toujours chaleureux ici au Parlement européen, des actions que vous menez avec nous, puisque la dynamique n'est pas nouvelle, la dynamique elle date de 2015, quand nous avions engagé finalement la défense des classes bilingues au moment où la prédécesseur du ministre Blanquer, Najat Vallaud-Belkacem, avait souhaité donc supprimer les classes bilingues. Nous avions trouvé que c'était un non-sens. Pourquoi? Parce que les élèves des classes bilingues sont des élèves qui réussissent mieux en moyenne que les élèves qui sont dans des dispositifs d'apprentissage des langues classiques. En dehors de ça, il y avait finalement, par rapport à l'allemand, et qui est finalement cette langue du voisin, un intérêt particulier qu'il fallait développer. Donc nous avons monté une initiative à l'époque avec votre collègue également, Jo Leinen, député allemand SPD, donc socialiste. Autant dire que la dynamique est tout à fait transpartisane. On n'est pas ici dans une défense de clochers ou de dynamique ou de questions qui sont de la politique politicienne. On est dans la défense de l'intérêt général. Et dans cette démarche, les jeunes et les parlementaires sont unis pour faire avancer l'apprentissage des langues et en particulier l'apprentissage de cette langue qui est l'allemand, donc langue du voisin. Par rapport à notre démarche aujourd'hui, actuelle, nous avons, dès la nomination du ministre Blanquer, entrepris de le contacter, de travailler avec lui et ses services pour pouvoir reprendre finalement, après cette baisse sous la mandature de Najat Vallaud-Belkacem, l'apprentissage encore plus fort de la langue allemande et des langues en règle générale. Le ministre nous a répondu, nous a donné des éléments chiffrés par rapport aux réouvertures de classes bilingues depuis l'année scolaire 2016-2017. Nous souhaitons aujourd'hui que plusieurs dispositifs puissent se greffer à celui des classes bilingues, notamment le dispositif des classes biculturelles, Oui. qui est un dispositif encore plus poussé dans l'apprentissage des langues, qui doit être mis en place dans un territoire expérimental qui est le territoire frontalier à l'Allemagne, dans lequel nous sommes aujourd'hui à Strasbourg, puisque nous sommes juste à côté de Kehl, qui est une ville allemande, et bien évidemment dans notre département d'origine, qui est la Moselle. Nous entendons travailler encore avec le ministre Blanquer, à qui nous avons écrit la semaine dernière, en complément de son retour, pour pouvoir avancer sur ces questions. C'est vrai, et moi j'essaie même assez souvent de dire que nous ne sommes pas dans un espace transfrontalier, mais que nous sommes dans un espace européen, puisque les frontières se sont estompées, qu'il n'y a plus de frontières, et donc que cette logique, elle est d'autant plus forte que l'espace est profondément européen. Donc bravo aux jeunes, bravo à l'action de Tristan Atmania avec sa force de conviction pour continuer de pousser les feux, pas dans l'agressivité mais dans le bon sens et dans la fluidité pour réussir à avoir des réponses qui concrètement constitueront quelque chose de très important pour les jeunes, pour leurs familles et aussi pour l'emploi pour eux après. Bien sûr. Donc merci, continuons ensemble. Merci Nathalie Grisbeck.